Alors, les rendez-vous d'Isabelle, voilà, bienvenue à vous sur cette live, comme tous les mardis soirs à 18 h sur Facebook. Alors, des fois, je suis avec une partenaire. Bonsoir. Et voilà, Joanne, qui est partenaire principal. Christophe, il nous suit peut-être sur le fil d'actualité ou en différé pour d'autres aussi. En direct, eh bien, vous êtes bienvenus pour pouvoir poser vos questions. Libre sujet. Et puis, comme je suis messager canal thérapeute, je le dis maintenant à l'endroit, eh bien, voilà, je peux vous répondre dans l'instant de votre être en fonction de ce dont vous avez besoin. Et comme je dis, par rapport à la journée, à l'énergie de la journée. Donc, je vous ai mis un petit sketch, non, un petit texte juste avant. Et en même temps, je voulais vous parler un petit peu. À chaque fois, je reçois des petits messages. La nuit, le jour, pour vous enseigner, pour vous redonner, vous aider, en tout cas l'énergie, puisque en ce moment on parle de plus en plus d'énergie de circulation. Et donc ce qui se fait, on va dire que dans le thème, puisque vous allez pouvoir me poser des questions, je vais y répondre, mais en même temps je vais aller dans mon thème, dans le thème, c'est-à-dire dans l'histoire que j'ai pu recevoir ou les informations de ce matin. Et on parle bien justement de rehausser les valeurs, mais rehausser les valeurs, et bien justement, c'est aussi être touché. Donc, est-ce que vous allez être touché dans le cœur? Est-ce que vous êtes touché dans le cœur? Et puis, peut-être justement préparer cette année 2021, parce qu'il faudra et vivre quelque chose de plus important qui va doser justement, élever autant soi que les autres. Voilà, donc on est déjà dans la course jusqu'à la fin de l'année pour préparer tout ça, et je vous ferai des petites informations au fur et à mesure, puisque je fais des infographiques, des infographies pardon, de plus en plus. Et pour vous annoncer aussi que le 12 décembre, donc, nous avons un webinaire, et pareil, demain je vous poste, ou ce soir si j'ai le temps, le petit message de ça. Alors, vous pouvez, bien sûr, bonsoir, voilà, Céline, et pour les autres aussi qui viendront. Si vous avez des questions par rapport à votre histoire, par rapport au thème qui se veut être rehausser les valeurs de chacun et mettre en avant soi et les autres. Donc notre slogan à nous, c'est souvent soi ensemble. Eh bien, pour 2021, on est vraiment, vraiment bien préparé pour ça. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était justement être au service, se mettre au service d'un tout pour le meilleur de chacun. Donc, toutes les valeurs et tout ce qu'on a présenté depuis 5 ans qu'on se connaît entre les partenaires, avec Christophe, Joanne et moi-même Isabelle, eh bien, nous allons pouvoir enfin communiquer tout ça et être entendus, parce qu'on sera de plus en plus compris. Et ça va être vraiment dans le courant de cette année, qui va être une année très explosive. Alors pensez bien que l'année 2020, c'est qu'une préparation seulement. Donc les grands jeux se font l'année prochaine. Mais on a encore on va dire quelques semaines pour préparer la fin de l'année. Surtout pour préparer le 21 décembre, puisque ça va être une période clé, où certainement je ferai un channeling. Ça dépendra. Voilà, donc on reste sur la live là pendant 20 minutes, une demi-heure ou une heure. Ça dépend de vous. Si vous voulez poser vos questions, ça dépend, bien sûr, si j'ai des choses à vous dire. Si ma guidance aussi me le donne aussi à traduire. Et voilà, si on a des spontanéités. Et puis si Joanne a envie de dire quelque chose, puisqu'elle est là avec moi ce soir. Donc c'est très très bien, et bienvenue à cette invitation. Parce que ça fait du bien aussi de temps en temps de ne pas être tout seul, toute seule. Et puis là, j'ai été invitée aussi chez elle. Donc voilà, je le fais chez elle. Donc on s'adapte. Tout à fait. Et oui, justement, on se posait la question, puisque c'est pas le même matériel qu'on utilise. Et nous avons un micro maintenant oui, qui améliore le son. Donc Céline, on te pose la question, est-ce que l'image est nette et est-ce que le son aussi? Oui, c'est bien de vérifier pour que ça puisse... de toute façon, ça va être enregistré. Donc merci à toi de nous dire si tu entends et si tu vois bien. Et si tu vois bien. On sait que l'écriture passe toujours un petit peu de temps après, mais ce serait sympa de nous faire un petit coucou pour savoir, parce qu'il y a déjà 3 personnes. Donc les autres vont peut-être arriver. Je l'ai posté aussi sur YouTube. Bonsoir Christelle. Alors si c'est pas Céline, est-ce que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien? Parce qu'on a changé un petit peu nos micros, le visuel aussi, parce que c'est sur l'ordi à Joanne. Donc j'ai besoin simplement de vérifier. Donc une confirmation s'il vous plaît, si ça vient. Vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Bonsoir Kelly. Alors voilà, je ne sais pas. Oui, l'image et le son sont vraiment au top. Ok, super, merci. Donc on a prévu des micro-cravates maintenant, et on peut les faire en binôme. C'est chouette, comme ça on pourra faire des interviews. On va vous proposer plein de trucs pour l'année prochaine. Peut-être avant la fin de l'année, on fera des petits essais, ça peut être sympa. Dans la nature, ou ensemble, ou quoi, voilà, ou avec les partenaires. Et plein de belles choses. Alors,
Si vous avez vos questions, c'est maintenant. S'il n'y en a pas, super, ok, c'est top. Bien, merci à vous tous. Ok, cool. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à poster des commentaires, même si vous n'avez pas de questions, parce que ça peut être intéressant pour les autres aussi de recevoir vos messages. Et en même temps, parce que c'est collectif et ça va être de plus en plus cela, même pour 2021, qu'on puisse travailler tous ensemble et avoir chacun apporter quelque chose au monde, on va dire, mais déjà, bon, dans la petite live là qu'on fait, et puis on va essayer de trouver des manières d'avoir de plus en plus d'auditions. Et puis d'auditeurs aussi qui viennent, et puis d'auditions aussi pour qu'on puisse se répandre un peu partout. Alors, comment, bon, les valeurs de chacun, les rehausser, bien sûr, que c'est le grand thème de la journée. C'est une énergie justement qui est placée là pour ne pas se laisser embarquer par les choses qui sont de la vie chaotique ou autre. Chacun est touché, donc autant moi que les autres, hein, tout le monde est concerné. Et on doit préparer donc cette fin d'année pour que l'année 2021 soit au mieux. Alors, ce que l'on m'a fait comprendre, eh bien, qu'on doit revenir justement dans ces notions de, justement, le don de soi. Le don de soi, c'est des valeurs qu'on met en avant. Et le don de soi, eh bien, c'est surtout d'abord de comprendre aussi comment on reçoit et comment on donne. Alors, j'avais l'habitude de poster des fois des outils aidants qui se présentaient comme des extrêmes avec le juste milieu. Ben, je dirais que peut-être ce soir, c'est un peu ça. Un outil aidant qui va nous permettre de voir à travers le donner-recevoir, eh bien, comment se placer juste. Et puis, si vous avez des questions pour vous-même ou à ce sujet, libre cours, hein, puisque c'est là pour vous pendant le temps que ça dure. Voilà. Et le percevoir, c'est déjà le don de soi, savoir qu'on a tout, qu'on ne l'a pas forcément mis en avant, qu'on n'a pas forcément exploré non plus, ou expérimenté, ou exprimé, voilà, dans sa vie quotidienne, parce que ça demande une subtilité. Le don de soi, c'est les énergies souvent poissons. Donc moi, je suis un petit poisson, donc ça m'est facile. Mais malgré tout, il m'a fallu faire un dosage quand même, parce que des fois, il faut doser, il faut modérer. Et puis, trop donner, pas assez donner, c'est pas bon. Et trop recevoir ou trop donner, c'est pas forcément ça non plus. Mais on va essayer de faire le clair de ça, justement. Je regarde en même temps sur cette partie-là pour voir si vous avez des questions, parce que j'y réponds dans l'instant. Et puis, eh bien, le don de soi, eh bien, c'est vraiment être touché au cœur. Et nous, on a vraiment cette méthode et ces soins naturels qui touchent l'être au cœur de soi par résonance vibratoire. Donc le don de soi, c'est un état en fait, un état vibratoire qui permet de toucher l'être et qui va lui donner de la force, l'amplifier. Et justement par rapport à cette année 2021, eh bien, qui sait qu'on amplifie? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est les autres? Eh bien, il va falloir voir qu'on doit amplifier autant soi que l'autre. Donc rehausser les valeurs, mais pas que les siennes, celles des autres aussi. Et pas rester forcément que perso, mais voir l'ensemble. Et c'est pas forcément évident. Donc on a toute l'année 2021 pour travailler ça, voire peut-être encore 2 années suivantes, parce que ça va nous tenir quelque temps pour le fameux vivre ensemble, puisque c'est un grand virage, un grand chamboulement. Et je vous posterai ça bientôt là pour les clés à décoder pendant ces périodes. Il y a des dates bien précises avant le 21 décembre, voire un petit peu après aussi, jusqu'à la fin de l'année, en fin de compte, des choses à préparer pour qu'on puisse être au clair de cette année 2021. Et puis je vous souhaite vraiment de réussir. Donc même si vous n'écoutez pas, même si vous ne voyez pas, en tout cas, soyez vraiment à l'écoute de vous-même parce que ça vient au fond de vous comme une révélation. Et bien il y aura forcément des révélations. Il va y avoir des choses qui vont exploser. Il y a des choses qui vont être ouf, comme on dit, pas faciles à vivre, mais chacun doit rester axé sur son être, donc centré, et puis être en avant par rapport à ses propres valeurs. Donc ces propres valeurs, eh bien, comme on a dit, percevoir, eh bien, c'est recevoir d'abord. Et recevoir, eh bien, c'est s'ouvrir à la vie, mais à la vie dans toute sa splendeur. Donc on doit vraiment explorer, expanser, capter cette naissance de vie nouvelle qui arrive, déjà au fond de nous, bien avant qu'elle arrive physiquement, eh bien, on peut la ressentir. Donc moi depuis ce matin, on va dire, on est le 8, hein, je regarde bien, oui c'est ça, on est le 8. Comme je disais la dernière fois aussi, comme je le dis souvent dans les lunes, de plus en plus je capte, je ressens vraiment le climat intérieur, comme le climat extérieur, c'est-à-dire l'entre-deux, entre deux lunes. Nous avons eu une pleine lune et nous allons vers une nouvelle lune le 14. Ben, je dirais qu'on est à la phase médiane, donc on est au milieu. Et moi je ressens, et souvent le matin je me lève plus tôt et les énergies sont différentes et je sens bien le changement vibratoire dans mon corps, mais dans ma vie aussi, et les gens me montrent et du coup
progressivement, en attendant que ça se place vraiment clairement jusqu'au 14, pour que je place la lune, et bien souvent j'ai remarqué que ça commence bien sûr les lives, les rendez-vous d'Isabelle, une première énergie, ensuite les mercredis soirs, donc demain c'est la soirée guidance, ensuite il y aura un webinaire le 12, c'est samedi, donc tout ça, mais tout ce que je poste aussi quand je mets des choses, des informations, des messages de mon être ou des révélations autres, etc. Eh bien, ça suit le cours des énergies qui sont en préparation pour arriver à la Lune. Parce que je travaille beaucoup sur les lunes cette année, l'année dernière déjà un petit peu, mais cette année de plus en plus, parce que je suis aussi dans l'astrologie. Et voilà, pour vous amener quelque chose de bien concret, que ce soit canalisé en même temps, vécu, intégré et en même temps reçu par channeling ou par canalisation, puisque pour moi je fais bien la différence entre les deux. Channeling, c'est le guide qui vient directement dans ma voix, et canalisation, c'est le message que je reçois par guidance, mais je peux parler, être là, alors qu'en channeling, je ferme les yeux et puis je m'en vais voilà, sur d'autres plans. Donc comme je disais, peut-être le 21 décembre, et bien comme ça sera une journée très très particulière. Joanne m'a proposé de faire un channeling, c'est vrai que pourquoi pas. Donc s'il y a des demandes, eh bien oui, peut-être sur Zoom parce que du coup on ne peut pas se réunir. Mais en tout cas, on sera présent. Voilà, si on peut le faire ensemble, eh bien, ce sera intéressant. De toute façon, je vous informerai de ça. Comme je parlais de recevoir et je parlais aussi de donner, eh bien, le donner, c'est... Oui. Petit problème technique. Voilà, ça en va quelque temps. Et donc, le fameux recevoir, c'est vraiment s'ouvrir, s'amplifier par rapport à la vie. Et le donner, eh bien, c'est plutôt donner de soi, mais selon les besoins de l'autre. C'est pas que simplement le voir par rapport à son être, que ce qu'on veut soit, mais il faut prendre en compte l'autre, il faut prendre en compte soi. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Alors je souhaite bien de trouver cette notion, ce juste milieu qui serait essentiellement sur le cœur. Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'avance dans ma notion. Donc, ce qui est d'en mettre en avant les valeurs et les rehausser par rapport à soi et aux autres, eh bien, c'est vraiment de ressentir, mais en même temps vivifier, transmettre, oui, mais pas n'importe comment, et pour l'autre, et pas que par rapport à soi. C'est-à-dire qu'on doit prendre en compte comment il est l'autre, comment est la portée de l'autre, comment il le vit, comment... C'est comme se mettre à sa place, quelque part, mais sans se mettre à sa place en s'imposant, en essayant simplement d'écouter qui est l'autre et qu'est-ce qu'il veut vivre et où il en est dans son histoire. Et justement par rapport à ça, eh bien, on va être OK parce que sa portée, eh bien, c'est une portée que lui peut avoir, que nous, on n'a pas forcément à ce moment-là. On peut être complètement différent au niveau du plan de conscience, mais que prendre sa place aussi, différente que par rapport à sa place, c'est que nous aussi, on doit se placer par rapport à notre conscience et par rapport à l'autre. Eh bien, c'est pas le jeu qui doit se mettre en avant, c'est pas simplement je veux dire, ou je veux faire, je veux donner. C'est simplement là où j'en suis, ce qui vient, ce que je capte, eh bien, comment je vais pouvoir l'apporter à l'autre, puisque du coup, ce fameux donner, c'est pas simplement pour donner, comme des outils pour des outils, ni simplement parce que je veux recevoir pour moi des choses, parce que j'ai besoin d'amour, ou j'ai besoin de quelque chose, ça peut être des situations aussi, ça peut être de la matière, ça peut être n'importe quoi, eh bien, c'est surtout prendre en compte l'autre. Alors, j'ai une question. Je viens de vivre une journée très, très chargée, que je ne peux pas décrire ici, mais y a-t-il un message de mes guides à ce sujet? Est-ce des épreuves? Sont-elles des épreuves? Ou alors on en parle après? Alors, tu viens de vivre, donc Céline, et puis je viendrai de toute façon tous ceux qui ont laissé, donc il y a Gazaza, pardon, Gaza, qui nous a confirmé aussi. Qui nous a confirmé père, Céline, Christelle, Kelly, voilà, bon, on remontera le fil de toute façon pour que chacun puisse recevoir son message. Et puis, s'il y a des questions, ok. S'il n'y a pas de questions, on va faire comme ça. Je me mettrai en lien avec votre être et puis je verrai ce qui ira abordé. Peut-être dans l'histoire de la journée, circulation d'énergie, dans le donner-recevoir ou autre chose. Alors pour toi, Céline, eh bien, une journée très chargée. Moi, j'aurais envie de dire qu'elle est un peu électrique. Donc électrique, décrire, mais je voyais plutôt, voilà, décrire ici, bien sûr. Je voyais plutôt électrique, donc un message de tes guides. Eh bien, quelque part, c'est un peu comme si tu mettais le feu, un peu dans ta vie, tu sais, comme, je dirais comme les enfants, tu sais, où tu touches les couleurs. Je sais pas, il y a une espèce de carré comme ça qui... Je me rappelais avec ma fille, on avait joué à ça. Je trouvais ça chouette parce qu'on pouvait danser. Et puis, à chaque fois qu'on... Ça porte un nom, je sais plus comment c'est. Mais c'est un jeu avec différentes couleurs. Et, pardon, quand on touche des couleurs, eh bien, ça fait un son.
mais c'est électrique justement et ça s'allume. Et je dirais que chaque fois que tu tapes sur une couleur, donc peut-être dans cette journée chargée, eh bien chargée d'émotions, chargée de mental, chargée de tout ça, chargée énergie, on parle d'énergie, donc d'expérimentation. L'énergie, c'est l'expérience, donc c'est forcément là-dedans, c'est peut-être ça. Donc c'est comme si tu touchais ces différentes cases pour revenir à toi, pour que ces énergies, un petit peu comme moi, peut-être pour d'autres aussi, hein, donc ma partenaire, elle en... Mais on est impacté dans quelque chose et on doit, comment je dire, au milieu. Il y a une résonance. On est, comme je disais, pas comme je vais dire parce que je ne l'ai pas encore posté, c'est le webinaire de samedi, je parle de caisse de résonance. Nous sommes tous une caisse de résonance. Eh bien, c'est la résonance qui fait que, parce que tu vis une expérience, il y a une réaction en chaîne et qui va toucher différentes zones en toi, mais que en différentes situations, ça va toucher différentes zones. Eh bien, il va falloir faire le tri là-dedans, comme dans sa vie, pour ne pas se laisser embarquer par telle ou telle situation. Donc moi, ce que j'ai fait, eh bien, je remets à mon être. Donc ce que tu peux faire peut-être, maintenant tu trouveras ta solution. Moi, c'est comme ça que je fais parce que je remets tout, que ce soit émotionnel, mental, c'est rare qui me l'amène. Et quand il y a une confusion, une ambiguïté ou quelque chose, je monte en conscience et je le donne à mon être. Et puis comme ça, il fait le travail d'alchimiste. Et puis il va me ramener l'information et au fur et à mesure, moi je fais autre chose. Et puis il peut y avoir une autre chose qui arrive, je lui renvoie. Et s'il y a plusieurs choses comme ça qui arrivent, je lui renvoie. Et à ce moment-là, j'attends l'inspire, hein, parce que c'est dans l'inspire justement qu'il faut attendre un temps. Et dans l'inspire, eh bien, je reçois justement, parce qu'on parle de don de soi, je reçois dans mon énergie poisson, mais vous êtes aussi de l'eau, hein, je veux dire, on est à 99% d'eau, ou 98%, je ne sais plus. Donc l'eau en vous, qui peut être l'eau du poisson céleste, hein, parce que là on parle bien de cette notion spirituelle qui peut être plus haute que le plan humain. Eh bien, dans cette hauteur qu'on va avoir, eh bien, va nous revenir une intelligence, et va nous revenir, donc une autre personne, voilà, va nous revenir une intelligence qui va nous donner l'information, surtout l'enseignement qui nous est donné à travers toutes ces choses. Pensez bien que c'est différentes choses, et ça arrive ça des fois. Différentes choses, on le voit toujours, différentes choses, mais qui nous mettent en avant différentes énergies de nous. Et donc, il faut tout prendre en compte, mais après lâcher et renvoyer à l'être, du coup, il va nous faire sortir quelle est la priorité là-dedans, la priorité à travailler, mais que tout le reste va se poser dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai différentes situations qui se présentent dans ma vie depuis quelques jours. Eh bien, je les prends en compte et je rencontre cela dans différentes énergies. Je fais l'expérience donc de les mettre en avant quand même. Je fais, soit j'exprime, soit je positionne des choses, soit je dis, bah, je décide des choses, mais pas encore complètement. Je vois, voilà. J'observe mon histoire avant de décider, avant de poser tout, parce qu'on a un peu de temps pour préparer le terrain. Mais quand même, j'envoie les énergies de façon à ce que je puisse savoir si l'enseignement que j'ai reçu, l'énergie que je renvoie est la bonne situation par rapport à maintenant. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. Sinon, bah, Joanne, tu peux traduire si, parce que des fois, dans la pratique, je ne suis pas toujours très claire. Donc, est-ce que pour toi, c'est juste ce que je dis? Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Joanne? Je pourrais rajouter par rapport à ce que j'ai vécu, mais oui. Ça rejoint tout à fait la journée aussi que j'ai traversée, Céline, un peu chaotique aussi, je dirais, électrique, parce qu'il y a pas mal de colère qui est sortie. Oui, on c'est a ça, discuté beaucoup de feu. Toutes les deux. Et ma question c'était, est-ce que c'est juste en fait? Est-ce que c'est pas quelque chose comment dire, j'avais cette sensation finalement d'avoir surréagi et finalement que j'aurais pu réagir autrement. Mais finalement, ce que l'on vit à travers chaque interaction avec l'autre, que ce soit négatif ou positif, ça nous permet toujours de rebondir et justement de se réajuster. Donc en fait, c'est de ne pas culpabiliser et non plus ne pas se dire mince, j'ai mal fait. C'est, comme tu le dis toujours, il n'y a pas de notion de mal ou de bien. C'est. Donc en fait, cela nous permet à chaque fois d'évoluer, de grandir. Donc aujourd'hui, j'ai traversé plusieurs colères et à la fin, ça m'a remise en question dans le sens où waouh, déjà c'est sorti, ça m'a libérée. Et puis je sais que la prochaine fois, j'arriverai en fait à prendre plus de recul. Je me suis même dit, tiens, pense la prochaine fois à respirer avant. Et c'est vrai que le fait de respirer, ça pose. Ça pose, ouais. Et du coup, ça permet justement d'éviter de réagir et de plutôt
agir avec plus de justesse. Voilà. C'est dans ce sens. Donc pour parler de justesse, justement, eh bien, il y a une notion de dosage, donc on va en parler après, D'accord. et puis d'attendre des fois le bon moment. Et attendre le bon moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, eh bien, quand c'est pas l'heure, ça vient à vous, c'est explosif, c'est pas évident, etc. Mais ce n'est pas l'heure. Donc voilà, on va continuer de toute façon à débattre là-dessus, puisqu'il y a d'autres questions. Vanessa, donc, est-il possible de donner des petites clés pour évoluer et faire disparaître les parts d'ombre qu'on porte pour être en paix et dormir sereinement? Comment libérer ces énergies définitivement pour être que lumière? Alors, je te rassure Vanessa, on ne peut pas se défaire de la part d'ombre. Nous sommes une part d'ombre à nous tout seuls et chacun a un ego. Hein. La part d'ombre, ça pourrait être l'ego. Et il n'y a pas de, comme disait Joanne, de bien ou de mal là-dedans. C'est une expérience, c'est une exploration de soi. C'est la connaissance de soi qui est le plus important. Donc je dirais que tu peux effacer de ton vocabulaire gomme, ombre et lumière, parce que qu'est-ce qu'est lumière si ce n'est l'opposé de l'ombre? Mais l'ombre est l'opposé de la lumière. Donc ils sont complémentaires en fait, comme le jour et la nuit. Tu ne peux pas dissocier l'un et l'autre. Donc tu ne peux pas te couper la tête, parce qu'elle est là, hein, si tu la coupes, chou. Et c'est peut-être une partie mentale justement, puisque pour faire clair aussi, c'est que nous avons 15 jours, enfin un peu moins maintenant, plutôt une semaine, puisque déjà une semaine est passée. Nous avons encore une semaine sur le travail du mental. Donc on va titiller beaucoup sur le mental. C'est pour ça que c'est électrique, c'est pour ça que ça va être un petit peu chaud et que même après le 14, il va y en avoir encore des parties mentales. Puisque de toute façon cette année 2021 c'est quand même passé du mental inférieur au mental supérieur, donc on doit parler plutôt de notions de basse énergie et de hausse énergie. C'est pour ça que je parlais de valeurs à rehausser. Valeurs à rehausser, c'est des valeurs, les valeurs c'est le cœur aussi, et rehausser c'est plus sur la partie spirituelle. Alors là tu me parles d'ombre par rapport à dormir sereinement. Alors, as-tu des peurs? As-tu des conflits en toi? As-tu des conflits à l'extérieur de toi? As-tu des choses, Vanessa, que tu ne veux pas voir? Et je pense que dans cette période, c'est ça, c'est qu'on doit tout mettre sur la table et de parler clair avec les autres, de parler clair avec soi-même. Donc, ce n'est pas forcément de se fâcher. Ce n'est pas forcément, moi j'ai des choses à dire aussi avec les uns et les autres, ce n'est pas forcément de se mettre en conflit ou de provoquer ou de dire toi t'as tort, moi j'ai raison. Mais quand même de se mettre au clair avec soi-même, mais des gens dorment mieux. Et puis de voir, eh bien, préparer la nuit. Préparer la nuit, c'est que si tu pars avec quelque chose de conflit, que si tu pars avec, après un film un petit peu survolté, un peu trop d'électrique, et puis peut-être de pas forcément lire, parce que des fois, ça nous ramène au mental. Et abaisser le mental, c'est peut-être une petite musique douce, petite méditation, une relaxation. Alors, j'ai posté plein de trucs comme ça sur ma chaîne YouTube. Tu peux t'abonner si tu veux pour aller voir. Eh bien, tu pourras, donc Kwelanga Crystal, hein, c'est pas compliqué, YouTube Kwelanga Crystal, tu me trouves de suite, hein, j'ai fait le test hier, et eh bien tu trouveras des petites vidéos avec des méditations, parce que ça aide, et tu vas choisir celle qui t'appelle le plus, mais tu peux trouver ailleurs, il n'y a pas que sur ma chaîne à moi, tu as plein de possibles, et toi-même tu peux préparer, proposer de faire un silence en toi, ne serait-ce que d'écouter ce qui ne va pas, parce qu'en fin de compte ça dénote peut-être une insécurité, c'est sûr, par rapport à cette année qui vient aussi, parce que c'est insécurisant. Mais on doit être responsable de soi, donc on doit aussi se porter soi-même et de trouver ses propres réponses. Alors, j'espère que je réponds à ta question. Et les petites clés, bah, c'est ça. Et en même temps, c'est peut-être d'essayer de positiver, hein, parce que je pense que tu parles d'ombre et de lumière, tu vas aller dans la lumière, mais peut-être que tu dois accepter tes parts d'ombre, c'est tout. Et à partir du moment où tu vas accepter tes parts d'ombre, tu vas lâcher prise et le mental va plus s'occuper de ça et de vivre l'instant présent. J'en ai parlé souvent parce que l'instant présent, moi, c'est quand je dis je remets à mon être, je lui remets, mais après, je ne reviens plus dessus. C'est-à-dire que je lui envoie l'information et je lâche prise. Et du coup, j'attends que la vague revienne. C'est pas une vague, mais que l'information et l'enseignement me viennent comme une évidence. Et après, là-dedans, je vais pouvoir faire le tri. Et je vais pouvoir donc prendre seulement ce dont j'ai besoin et pouvoir faire les choses et les mettre en expérimentation. Et puis je verrai ce que ça va donner. Mais je l'envoie déjà dans ma tête, je veux dire, ou dans mon corps. Et puis à un moment donné, je vais le faire ou pas, ça dépendra. Si on me fait comprendre que c'est vraiment à dire ou à faire. Alors, voilà. J'aimerais avoir un message de mes guides, s'il vous plaît, si cela est possible. Merci beaucoup. Oui. Alors, Gaza, je sens une... comment dire? Je sens une... j'essaie de trouver les mots parce que c'est simple, mais voilà, j'essaie de trouver des mots justes. Tu es donc... Moi, je tutoie parce que vous êtes en live et puis que c'est plus facile pour moi que le vous le tu parce que je ne sais plus après qui quoi.
et que je ne suis pas dans la partie mentale, donc j'essaye de me mettre en lien. Donc le tu pour tout le monde, ce sera bien, voilà. Donc vous pouvez me tutoyer, moi aussi, tous. Mais l'énergie que tu visites aujourd'hui, je veux dire dans cette journée, comme je dis toujours, chaque jour est une nouvelle énergie, eh bien ça va un peu dans ce sens, c'est l'équilibre. Mais l'équilibre, je disais, du recevoir et du donner, eh bien là pour toi, c'est plutôt l'équilibre des polarités, donc entre l'homme et la femme en toi, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Et puis il y a un enfant que je vois dedans et qui me vient dans le visuel. Donc il y a peut-être un troisième personnage, qui fait que le juste milieu serait peut-être le troisième personnage. C'est prendre en compte l'enfant. Alors soit l'enfant que tu es, ou l'enfant que tu as, ou l'enfant que tu voudrais avoir, ou que tu étais. Ça peut être passé, présent, futur, ça dépend. Mais en tout cas, c'est la notion d'enfant. Et l'enfant vient là-dedans pour créer un 3, qui peut être un chaos, hein, des fois, mais qui peut être une possibilité créative, justement. Donc la leçon et le message, ce serait de trouver le juste milieu avec cette création en soi, cette créativité qui peut être l'enfant, qui va revenir sur les bancs, on va dire, de la classe, qui va peut-être pas forcément faire des examens, mais en tout cas, qui va surtout s'extérioriser et penser à lui et faire des choses par lui-même. Donc je dirais que si c'est l'autre qui t'envoie cela, ben c'est un bon message, mais si c'est toi qui le reçois pour toi-même, c'est toi-même qui dois le faire. Voilà, en tout cas, c'est de la créativité, c'est sûr. Et un équilibre entre le masculin et le féminin. Donc le masculin et le féminin, c'est aussi les parents. Donc l'enfant que tu étais avec tes parents, ou l'enfant qui est avec ses parents. Donc ça peut être toi le parent, ou l'enfant qui est justement toi, avec tes propres parents. En tout cas, ça va là-dedans. Donc, ce n'est pas forcément des problématiques, justement, puisque c'est très positif de voir là-dedans. Qu'est-ce que tu peux créer? Une autre question, Kelly. J'ai une question sur les oies. Les oies, bon, qu'on gave. Ah, les oies qu'on gave. Y a-t-il une possibilité d'incarnation telle qu'une oie qu'on gave pour rejet, pour régler peut-être, régler quelque chose d'une vie antérieure? Bon, tu as une question avec une oie que tu gaves? Non, d'accord, j'ai compris. Ma question, par rapport aux oies, sont parallèles au-delà du plan humain que l'on sait déjà le pouvoir d'achat et le non-respect. Bon, ok. Alors, moi, je me mets toujours en lien avec l'être, hein, donc dans l'ensemble de ce que tu me dis, je rejette pas ni les oies, ni le business ou l'achat, puisque c'est pouvoir d'achat, ni le respect. Ni ta question, ni toi-même, voilà, donc on va tout scinder. Et puis, au cœur de ça, de cette histoire, eh bien, il y a toujours cette notion d'amour, loi. Est-ce qu'on aime suffisamment loi pour la respecter? Est-ce qu'on aime suffisamment loi pour ne pas l'acheter? Est-ce qu'on aime suffisamment loi pour la laisser en liberté? Est-ce qu'on aime suffisamment loi pour lui dire, bah oui, elle peut évoluer en conscience et elle peut s'incarner, bien sûr, dans autre chose que simplement l'humain lui fait vivre. Parce que loi, quelque part, une loi, c'est un peu, on pourrait mettre devant une loi, elle montre quelque chose. Mais loi est une, comment dire, une espèce comme un oiseau, en fin de compte, mais un oiseau qui vole pas forcément, mais qui se déplace sur Terre et qui est en lien avec la Terre et l'air. Donc je trouve ça chouette ta question, Kelly, parce que c'est en lien avec aussi ta Terre et ton air. Eh bien, certainement dans l'équilibre que tu dois avoir, et je te le renvoie à toi, et je le renvoie à tout le monde aujourd'hui, c'est aussi ce qui va être pour 2021, faire l'équilibre entre sa Terre, qui peut être le taureau, mais qui peut être aussi le capricorne, ancien, le taureau nouveau, et l'ancien air qui pouvait être les questions peut-être de Gémeaux, hein, mais on va quand même vers ça. Et la communication est par rapport à son air de technologie, mais plutôt de mieux vivre ensemble. Donc c'est ça, le cœur, hein, puisque le mieux vivre ensemble. Donc ta question, elle est pertinente, même si tu n'y penses pas, parce qu'elle m'a amené quand même là, puisque je vais dans la question. Donc moi, j'ai aucune connotation avant, je ne sais pas où je vais. Mais je rencontre cela et du coup ça se dévoile à moi. Vous voyez comment on peut faire pour toi Céline, pour toi Vanessa, pour tous les êtres qui cherchent à recevoir? Eh bien c'est cela, hein, lâcher prise à des concepts, lâcher prise à ce qu'on veut savoir, parce qu'on ne sait pas, mais on va dans la question et du coup la question se révèle à nous et puis nous donne la leçon et nous montre complètement le chemin de ce qui peut être pour l'autre. Parce que là je ne me branche pas sur moi, parce que sinon sur moi, ce serait, je rentre dans la question simplement du pouvoir d'achat, du respect de loi, etc. Donc on peut tourner en rond pendant des heures et des heures là-dessus, alors qu'en allant à l'essence c'est vraiment ce que la personne a besoin de recevoir. Et pour Kelly, c'était ça, c'est le juste milieu. Alors après, je connais bien Kelly, donc je connais aussi son thème, et je sais qu'elle est Verseau ascendant Capricorne,
Donc là, je dirais que c'est le Capricorne eh bien, qui doit tourner la page pour s'ouvrir à une belle terre qui est le Taureau, donc une belle terre par rapport à la loi, et que bien sûr, les animaux nous aident, donc à voir à travers toi ce que tu reçois comme message, eh bien là, comme tu te poses la question par rapport à cet animal, quelque part à cette espèce, eh bien ça te renvoie à toi-même, qui est peut-être, est-ce que tu es gavé ou est-ce qu'on te gave de quelque chose, ou comment tu reçois ta nourriture, puisque c'est ça le Taureau, l'alimentaire, et qu'en même temps, bien comment tu vas t'ouvrir à la vie, de vivre bien avec tout ça, par rapport au Verseau que tu es, puisque les idées, le Verseau, eh bien, va aussi dans le sens du nœud nord, qui est le nœud nord qui va dans dans le Gémeaux, pardon, qui est le sens de la communication. Donc, comment tu communiques ta nourriture aux autres et comment tu la reçois, puisqu'aujourd'hui, c'est donner-recevoir, donc je trouve ça chouette. Voilà. Cathy, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est étrange, je fais des photos qui correspondent à tes thématiques. Ben oui, parce que comme moi, je travaille que sur... j'ai un petit garçon, ben voilà, c'est ça. Donc, c'est tout à fait le lien Gazaza, en lien avec ton enfant. Donc, observe bien ton enfant, si je veux bien répondre à ça. Observe bien ton enfant, Gazaza, parce que il t'envoie un message de création, de créativité, pour que tu puisses faire le clair entre toi et ton autre toi, qui peut être la partie du couple, ou si c'est le couple qui s'est défait, ou le couple qui doit se faire, ou les parents. En tout cas, les parents, par rapport à cet enfant, voire les grands-parents, c'est aussi possible. Mais en tout cas, c'est en lien avec toi. Donc, c'est forcément un lien, de toute façon, avec tes parents et ton propre couple, si tu es en couple. Donc, Cathy, oui, pour dire clair, c'est que l'esprit, bien souvent, il vient, et puis, on ne sait pas. Mais tout ce que je fais en canalisation, eh bien, pour moi, c'est une évidence que si on travaille vraiment sur la vibration de l'esprit, l'esprit, je ne parle pas de l'esprit humain, l'esprit divin, qui n'est pas forcément une connotation religieuse, hein, puisque ça n'a rien à voir, c'est une vibration cosmique qui vient et qui est une intelligence, mais qu'on ne sait même pas définir, parce qu'il n'y a pas de définition, vu qu'elle est tellement lointaine, et qui est une création de notre système solaire, voire notre univers, qui fait partie aussi de plein de galaxies, plein d'univers, enfin c'est toute la création, voilà, toute la création, eh bien, qui n'en finit plus de créer, hein, et nous sommes des co-créateurs. Donc je dirais que ça tombe pile poil, parce que les thématiques tombent toujours bien, les textes tombent, moi je les réfléchis pas longtemps à l'avance, quand je poste des textes, je les reçois de suite, et je peux vous dire que je réfléchis plus à ce que je fais. Simplement, la réflexion que je peux avoir, c'est dans l'organisation, parce que humainement, on a besoin de travailler avec le mental juste sur la structure. Et moi, j'ai besoin encore de structurer, de mettre ça professionnellement, etc. Et puis de trouver la manière, bien sûr, de l'aborder. Mais sinon, pour tout ce qui est de ce qui vient à moi dans l'esprit, eh bien, tout m'est donné. Donc, forcément que ça traduit ce que tu peux dire, Cathy. Et puis, je te renverrai à toi-même, c'est que tes propres dessins, aujourd'hui, eh bien, il y a encore ton fils dedans, mais il est dans le cœur de tes dessins, dans ta créativité, dans le cœur de tes problèmes aussi, dans le cœur de ton histoire. Donc, pour sortir de là, il faut que tu sortes du cœur de ça. C'est-à-dire que ton fils, il a aussi son propre chemin. Et tu ne peux pas, comment je pourrais dire ça, tu ne peux pas faire le chemin en fonction de ton fils et ton fils en fonction de toi. Donc se dissocier, c'est pas se séparer, c'est simplement chacun sa place. Trouver sa place, c'est aussi ce qui va être pour 2021. Donc c'est hyper intéressant parce que voilà. Et je pourrais dire aussi que, merci Gaza, excuse-moi, voilà, je le dis pas bien, mais voilà. Pour toi, Cathy, qui pourrait correspondre aussi à un juste milieu, pour d'autres aussi, parce que je vais répondre après à d'autres personnes qui sont venues. Eh bien, un dosage, comme je dis, chacun sa place. Eh bien, tu dois forcément travailler sur une partie élevée, c'est élever justement le plan spirituel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire élever ses pensées, ça veut dire ne pas penser qu'à soi, hein, puisque le collectif, c'est souvent le plan spirituel, c'est les autres et moi. Et moi, eh bien, c'est la partie modération, justement, c'est la partie en soi. Où j'en suis, moi, mais où en est l'autre aussi dans lui, en soi. Et puis, où en est l'autre par rapport à sa partie élevée aussi, qui veut être soi et l'autre. Donc, dans les deux parties, on pourrait dire matière et spirituelle, ou le corps avec l'esprit, ou avec le mental et on va dire le cœur, disait cela, eh bien, comment on est à travers tout ça, eh bien, trouver le juste milieu, mais c'est soi et l'autre. Donc, chacun doit avoir sa place, autant sur le plan basique, matière, autant sur le plan élevé, spirituel, et prendre en compte chaque partie, c'est autant la sienne que celle de l'autre.
Alors Kelly, je voulais savoir si je pouvais avoir une réponse sur la possibilité de se réincarner en oie qui se fait gaver par les humains pour régler les choses de vie alentour. Oui, je comprends. Antérieur, pardon. Oui, alentour, pour moi, c'est le cercle, la périphérie. C'est pour ça que lapsus, souvent, mes lapsus sont très révélateurs parce que voilà, c'est autour de toi. Donc, si c'est autour de toi, c'est pas en toi. Donc, pourquoi s'occuper de ce qui est autour? Mais bon, je vais quand même répondre à ta question, mais c'est vrai que est-ce que c'est important? Puisqu'on va dans des priorités, est-ce que ça c'est important? Parce qu'on va aller vers cette fin d'année pour enlever tous les détails qui sont plus utiles et garder que l'essence. Donc l'essentiel, l'essence et l'essentiel. Ce qui veut dire que si tu as besoin d'exprimer, Joanne, il n'y a pas de souci, tu me le dis, et puis parce que je parle beaucoup. Et par rapport à cette toi, je dirais que l'incarnation de cette toi, oui, certainement qu'elle peut mettre en lumière, mais je crois qu'on a dépassé ce stade et que l'être humain ne voit pas. Donc il ne verra peut-être pas encore, et il lui faut quelques années pour arriver à voir que les animaux, si ce n'est ce que toi tu peux créer, si ce n'est ce que, comment je pourrais dire, Cathy aussi qui fait des beaux dessins, tous ceux qui font de la créativité, tu fais de l'art, eh bien je dirais que si tu veux aider cette toi justement à basculer sur notre conscience, et qui puisse l'aider par rapport surtout à la conscience des êtres humains, parce que c'est surtout ça, eh bien oui, elle règle, je ne dirais pas qu'elle règle des choses de vie intérieure, je dirais plutôt qu'elle met en lumière les choses qui ne vont pas. C'est tout. Parce que gaver, justement, dans cette période qui va être... bon, Uranus en taureau, je ne vais pas en parler, puisqu'on n'est pas dans les lunes, dans l'astrologie, mais c'est l'avenir, donc le futur, par rapport à notre nature et par rapport à la vie, puisque là, on parle bien des valeurs à rehausser. Eh bien, c'est quelles valeurs tu peux mettre pour rehausser dans tes textes, dans tes créativités, qui va faire prendre conscience aux êtres humains, justement, qu'il ne faut plus gaver les oies et qu'il faut nourrir chacun et que l'animal est important. Donc, gaver les oies, à la limite, parce que c'est Noël, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on a trouvé cette façon. Mais après, tu as les porcs, tu as tout un tas d'animaux, de toute façon, et les vaches aussi, enfin, les veaux... beaucoup d'animaux sont abattus dans des abattoirs où on ne les respecte pas. Il y a tellement d'injustices de partout. Les animaux marins aussi, les mammifères. Donc tu vois, tu pourrais étaler loi à différentes espèces. Eh bien, je dirais même des oiseaux qu'on tue bêtement. Enfin, tout le règne animal, c'est l'anima de nous, c'est l'animal en nous. Donc tant qu'on n'a pas maîtrisé notre animal, on est comme des bêtes. Eh bien, l'animal est plus grand que nous. Voilà. Donc je dirais que notre partie animale, bestiale, elle doit s'exprimer, mais à travers une créativité, la colère, la justice, les violences, tout ce qu'on fait aussi, je pourrais dire ça par rapport à cette fin d'année qui va être violente. Eh bien, moi j'ai décidé, l'autre jour je parlais avec un autre partenaire, Christophe, et je lui disais, ben écoute, voilà, pour ceux qui veulent aller faire de la manif, ok, il va bien falloir communiquer de toute façon. Bon, on communique, on fait des manifs, mais si ça devient violent, ce n'est plus de la communication, ça devient de la bestialité. Et si on est dans la bestialité, et c'est imposant, alors je dirais que vaudrait mieux donner toute cette puissance. C'est une puissance scorpionique aussi, parce que c'est très, très fort. Mais cette puissance scorpionique est très belle, justement, c'est la transmutation. Et la transformation et transmutation, ça va ensemble. Eh bien, c'est de créer quelque chose avec. Puissance, c'est comme la sexualité. On n'a pas de sexualité, c'est pas grave, mais il faut créer quelque chose. Et cette puissance de créativité qui est en ce moment dans le sacrum, eh bien, quelque part, je voulais le présenter demain, mais je peux le dire maintenant, parce que demain, il y a tellement d'autres choses à voir. Eh bien, la vision que j'ai eue de ce qu'on travaille pour moi en ce moment, c'est cette fameuse roue, vous savez, la Kundalini. Eh bien, la Kundalini, c'est dans le bassin, dans le creuset de ce qu'on est. Eh bien, c'est comme un cercle, mais ça fait comme les spirales que je parle souvent. Bien, moi, on m'a réveillé cela pour que mes nadis qui sont de chaque côté puissent s'enrôler autour de la colonne, mais autour de mon axe principal qui est mon canal, dans la partie dorée. Et moi, je voyais de l'or et du solaire. Donc, évidemment que je suis touchée comme tout le monde dans cette partie d'ancrage parce que je suis en train d'ancrer mes idéaux, je suis en train de proposer mes idéaux, je suis en train de structurer aussi mes idéaux et de proposer cela dans la matière. Donc la manifestation du plan divin vient me toucher à l'intérieur pour que je puisse faire monter, et j'ai donc ma Kundalini qui monte régulièrement en ce moment, et je peux vous dire que c'est ouf parce que ça passe du coup du plan incarné, c'est-à-dire le bassin à la naissance quand on vient au monde, ensuite au cœur, qu'est-ce que je ressens qui va s'expanser dans l'amour pour moi et puis pour les autres. Et en même temps, qu'est-ce que ça va venir au niveau de ma percée? Donc c'est bien au-dessus du mental inférieur, puisque ça vient là-haut, derrière
derrière qu'il y a la canalisation, qu'est-ce que mon canal va ouvrir comme porte, parce que c'est des portes. Et donc ce 14 décembre, voire ce 21 décembre, puisqu'on me prépare pour cela, on me prépare peut-être pour le channeling et pour toutes les activités, et je suis embarquée. Et donc vous allez être embarqué, mais pas embarqué dans la colère ni la violence. Je vais exprimer des choses à des êtres, je vais peut-être prendre position, décider de certaines choses bien sûr, et d'envoyer cela dans l'univers d'abord, ensuite vers les gens à qui j'ai à dire, ou dans la matière à qui j'ai à faire. Et puis ça va me revenir d'une certaine façon, et on va pouvoir réajuster, parce que voilà, mais je vais quand même aller plus dans ma créativité, parce que c'est ce qu'on met en avant, ses propres valeurs, qui vont apporter aux autres, bien sûr. Alors, yes, merci beaucoup, j'élève seulement mon petit garçon. Ah oui, d'accord, donc c'est l'histoire du couple en toi. Donc c'est tes parents, Gazaza, c'est bien ça, hein. Elsa, d'accord, tu es une femme, très jolie. C'est très très joli d'ailleurs, c'est mieux que Gazaza. Elsa, tu devrais utiliser ce prénom parce qu'il est très lumineux. Et moi, voilà, quand je te ressens là, tu vois, je te ressens mieux dans qui tu es qu'avec Gazaza. Et Joanne, je sais qu'elle ressent très très fort aussi. Donc on peut s'envoyer parce qu'on est toujours très bien branchés toutes les deux. Et que si je le ressens, elle le ressent, on se ressent mutuellement. Et on peut te dire vraiment toutes les deux, c'est une lumière que tu portes. Donc c'est les valeurs que tu as à mettre en place. Et peu importe le père ou la mère, ce qu'il a pu faire, ce qu'ils ont pu faire, c'est pas à rejeter cela. Mais ton enfant te montre ta part de créativité, ta part de lumière. Donc regarde bien ce qu'il t'enseigne, regarde bien ce qu'il t'envoie. Mais en tout cas, Elsa, vous mettez valeurs en place. Je t'ai jamais vu là sur sur cette live, mais bienvenue à toi parce que tu peux aider beaucoup d'autres. Mets des commentaires parce que tout ce que tu vas écrire, tout ce que tu vas transmettre, c'est dans la lumière. Et là, moi, je te dis ouais, parce que là, ça vibre vraiment. Et ça vibre d'une portée spirituelle aussi si tu veux l'atteindre encore plus. Il y a de la thérapie là-dedans, il y a vraiment du don de soi. Alors tu es comme moi, un petit poisson peut-être ou pas, mais en tout cas, tu portes cela. Alors transmets-le aux autres. J'essaie d'oublier personne. Donc c'est bien le couple, c'est-à-dire les problèmes que tu as pu avoir dans le couple, c'est les problèmes des parents entre eux et les problèmes que tu as pu avoir avec tes parents aussi pour mettre en avant ta créativité, en tout cas tes valeurs à toi. Qu'il est donc tous ces animaux n'ont aucun rapport avec des vies antérieures à régler avec eux-mêmes. Je dirais qu'on est dépassé de ça. C'est pour ça qu'elle dit que je ne voudrais pas parler de ça parce que ça nous ramènerait en arrière. Je dirais plutôt que ce que j'ai vu, on ne nous demande pas de voir si ça règle des vies antérieures. C'est plutôt nous qui avons des règlements de vie antérieure. L'être humain a des choses à régler alors que les animaux sont au service de l'être humain. Tu comprends? La différence, elle est là, c'est qu'eux, ils sont au service de nous, alors que nous, on les dessert et on leur fait mal. C'est plutôt là-dedans qu'il faut que tu revoies la question. Et régler des vies antérieures, c'est à nous de le faire, c'est pas à eux. Et donc, du coup, si, bien sûr, je comprends ta question, ça met plutôt en lumière ce que l'on pourrait faire de bien pour ces animaux, comme pour nous-mêmes, parce que c'est une part de nous, bien sûr. Donc, quelque part, c'est plutôt la lumière en nous, mais eux ne règlent pas nos vies, parce qu'on doit se prendre en charge. Et c'est là, la nouvelle année 2021, on doit vraiment se prendre par la main en charge. Et c'est pas les autres qui vont... prendre soin aussi, voilà. Hein, de soi. Et prendre soin de soi, de toute façon. D'une conscience à d'autres. Ok. Je parle d'une conscience à d'autres. Voilà, je pense que j'ai répondu à tes questions, Kelly. Sinon, bah, si j'ai le temps, je vois. Cathy Pérez, j'ai répondu aussi. À qui j'ai pas répondu, que je crois que j'ai... Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Vanessa, c'est fait. Céline, c'est fait. Tchoup, tchoup. Voilà, je remonte la liste. Christelle, ouais. Voilà. Christelle. Pas poser de questions, où l'image et le son sont bons. Donc, eh ben oui, on pourrait aller là-dedans hein, par rapport à ça. C'est que l'image et le son, oui. Alors, je vois ton enfant. Il y a un enfant, donc un garçon. Si tu as plusieurs garçons, je vais spécifier parce que toujours dans l'image, le garçon. Donc, celui que je vois, c'est celui qui est le plus près de toi, qui est beaucoup plus, comment dire, peut-être même plus sensible que toi, qui est très proche du plan émotionnel. Je ne sais plus si tu en as un ou deux parce que je ne suis pas dans le mental, mais voilà, si tu en as plusieurs, bah, c'est un garçon. Christelle, donc c'est ton garçon qui a, comment dire, une même sensibilité que toi. Il y a peut-être des peurs derrière, il y a peut-être des peurs d'engagement. Eh bien, il va falloir faire des choix. Et cet enfant qui vient, bien, justement, quand tu disais le son et le visuel, eh bien, est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu entends bien?
justement ce que tu reçois de ton fils, si c'est un garçon? Est-ce que tu reçois bien aussi des hommes à l'extérieur de toi? Est-ce que tu reçois bien toutes ces informations qui peuvent être aussi des femmes, mais qui sont la partie masculine en elles? Eh bien, si c'est ma partie masculine qui te parle, je dirais c'est action toujours. Est-ce que tu actionnes bien ta vue? Est-ce que tu vois bien? Et est-ce que tu entends bien les choses pour pouvoir agir dans ta vie et non plus te mettre derrière un filtre pour ne pas voir les choses. Parce que dès qu'on est derrière un filtre, du coup c'est peut-être des peurs, c'est pas grave, mais il va falloir oser quand même et doser. Hein. Et quand je reviens un petit peu là-dessus, eh bien le dosage c'est, on va pouvoir s'élever et on va pouvoir se modérer. Mais par rapport à soi et par rapport à l'autre, il va bien falloir entendre et voir aussi qui est l'autre et qui est soi. Donc on est en train de se rencontrer d'âme à âme, c'est ça. Et que dans cette rencontre, eh bien, on va voir aussi qu'il va falloir attendre le bon moment peut-être, justement, et que c'est pas que soit simplement, c'est-à-dire, c'est pas qu'il soit prêt. Il n'est pas forcément prêt l'autre, et nous-mêmes non plus, mais c'est pas forcément possible. On ne voit pas maintenant. Je veux dire, j'essaie de voir un petit peu mes notes parce que c'est vrai que ça va approfondir, mais on va le voir de toute façon à un moment donné. Et même si on ne le voit pas, c'est pas grave, on va le ressentir. Mais que la vie nous guide, ça c'est ok, parce que la vie va nous montrer progressivement. C'est ce que je disais tout au début. On revient en fait à la base, parce que tout au début, eh bien, ça exprime vraiment que si tu fais confiance à la vie, si tu observes la vie, donc observer et entendre, eh bien tu vas voir les uns et les autres vont te rendre l'information. Moi, comme je vous ai dit, parce qu'on me parlait de clés, donc la clé principale, j'en ai pas 36, parce que moi je fais que ça, je peux vous dire que c'est pas compliqué en plus. Hein. Je dis, je remets tout à mon être, je lui dis, ben voilà, ce problème, cette émotion, peu importe, n'importe quoi, même que ce soit de la joie, parce que des fois ça peut être débordant. Moi je suis ascendant Sagittaire, je peux vous dire que s'il y a du feu, trop de feu, ma joie elle peut être débordée. Donc je transmets mon impatience aussi des fois. Eh bien, on va être beaucoup dans l'impatience en cette fin d'année. On va avoir beaucoup envie de changement radical. Et le radical, il va se faire. Mais à l'intérieur de nous d'abord et ensuite à l'extérieur pendant toute l'année 2021. Donc, je ne vous dis pas tout le boulot qu'on va avoir. On va avoir des efforts à faire. Mais le feu, eh bien, il va falloir atténuer. Donc, c'est ça. Parce que moi, je remets tout à mon être. Tout. Mais après, je lâche prise. Parce que si je reste figée dessus, du coup, j'ai pas l'information qui vient. Et c'est souvent le problème, c'est qu'on lâche pas prise. On a la prise parce qu'on contrôle avec le mental. Donc, il faut lâcher le mental. Et puis, ça va revenir à soi. Oh, on ne sait pas quand, mais ça va revenir à soi. Et puis, on reste disponible à la vie pour qu'elle puisse nous dire, tiens, c'est là, c'est là, c'est là, et la vie va nous montrer, on va avoir des ressentis, il va y avoir des coïncidences, il va y avoir des rencontres, il ou elle va s'ouvrir, peut-être il va y avoir un débat, on va discuter avec les gens, si c'est avec des gens, on va essayer de voir, de converser ensemble aussi pour pouvoir négocier, trouver des arrangements, voir un peu plus clair les choses, puisque on ne voit rien. Et puis, il y aura différents signes. Et on va trouver donc l'attitude, on va trouver le mot, on va trouver peut-être les besoins en nous, les besoins en l'autre. Et puis il y aura des questions, bien sûr, il y aura des réflexions, il y aura des recherches. Mais ça doit être aussi vers soi, mais vers soi dans le côté celui qui sait. Pas le soi, le moi-je, mais celui qui sait en soi. Donc le sage en soi, bien sûr. Et c'est cela qui va être à modérer. Et c'est cela qui va être à élever. Donc autant sa partie humaine, on va modérer en fonction de ne pas bousculer plein de choses et pas tout casser comme ça. Voilà, comme on pourrait dire dans les manifs aussi, pas tout casser, mais simplement créer quelque chose qui va permettre un dialogue, une circulation d'énergie, de communication avec l'un et l'autre, avec soi-même déjà d'abord, ensuite avec les autres. Et puis réparer tout ça. S'il y a des choses à réparer, à remettre de l'ordre, eh bien ce sera super. En soi comme avec les autres, eh bien, c'est parce qu'on va avoir un gros boulot l'année prochaine à pouvoir remettre tout ça en place. La priorité va être d'abord les réparations. Et trouver le juste milieu à travers tous ces signes. Parce qu'on est tellement, tellement aidé par la vie. Donc laissez la vie venir à vous et vous proposer des choses et vous verrez que ça va abattre des murs. Parce que le 14, moi je disais le 15 décembre, mais c'est ça. Entre le 14 et le 21, de toute façon, on va battre un mur, le 15. Eh bien, notre mur d'illusion, peut-être. Notre mur de contrôle, notre mur de « je veux, mais en fin de compte, la vie m'amène ailleurs ». Abattre des murs qui vont être peut-être « j'ai peur, alors maintenant, je vais peut-être oser », etc. Mais toutes ces choses qui vont faire que, du coup, eh bien, on va peut-être pouvoir se permettre d'aller un peu plus loin, pouvoir aborder les choses différemment, hein, justement. Je me demande pourquoi tu me parles si souvent de mon fils. Il est parti, fait ses études, à vivre indépendamment de moi-même. Oui, mais peut-être que la relation
elle n'est pas terminée hein, avec ton fils. Tu as certainement des choses, et que ce fils, eh bien, en toi, Christelle, il a besoin de trouver une mère, hein, parce que même si la personne, elle est partie, je parle souvent d'énergie, et là on parle encore d'énergie, circulation d'énergie. Si toi tu bloques tes énergies, tu bloques les énergies de ton fils, hein, et tu bloques les énergies de ton homme, puisque c'est les parties masculines. Et tu bloques l'énergie de ton homme en toi, qui va agir. Et la femme que tu es doit lâcher prise et accepter que l'homme en toi puisse dépasser les peurs, dépasser le figé. Alors je sais qu'avec du cancer, c'est pas facile, mais quand même un cancer bienveillant, c'est un créateur. Donc quelqu'un qui va créer et qui est très spirituel. Donc mets en avant cela. Moi j'attends le déclic de toi, c'est clair, depuis quelque temps, mais ça va se faire. Donc à un moment donné, tu vas le sentir passer et puis tu me diras, ah ouais, t'avais raison, j'ai compris le message. Mais pour l'instant, on ne peut pas te donner plus parce que c'est en toi que tu vas le trouver. Parce que sinon, bah, je vais induire et c'est pas ça. Donc tu es en lien avec ton fils, donc il y a un travail sur la relation à l'homme en toi. L'homme avec ton fils et l'homme avec ton homme, bien sûr, mais surtout l'homme en toi. Et qui est en lien forcément avec ton père, ton grand-père, la lignée des hommes, bien sûr, et ce que tu as à comprendre par rapport à maintenant. Donc, voilà, une énergie qui se bloque et une énergie qui doit s'ouvrir. Elsa, comment j'aimerais tant réussir à éveiller la conscience de mes proches dans la spiritualité, c'est une clé pour moi. Je dirais que... Oui, la vision, Christelle, viendra progressivement, ne t'inquiète pas. De toute façon, plus tu participes aussi à toutes ces choses qu'on fait, moi je ne fais que ouvrir la conscience, mais je ne peux pas aller plus vite que le rythme de la personne. Donc je sais que tu as un rythme qui est peut-être un peu plus lent, je dirais pas lent comme il y a plein de gens qui sont là. Moi je suis lent sur un plan et pas lent sur un autre. Sur ce plan-là, peut-être que c'est lent, mais ça vient à toi quand même progressivement. Donc de ne pas te bousculer, mais il va falloir, parce que là, cette fin d'année, c'est clair qu'il va y avoir comme une révolte en soi. Et ça va booster fort, bien sûr. Et Elsa, pour toi, eh bien, je dirais que peut-être tu peux répondre, Joanne, parce que tu connais l'histoire de est-ce qu'on doit bouger les autres, est-ce que toute la spiritualité qu'on veut absolument apporter pour que l'autre y bouge, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire, hein, que tu connais déjà puisque tu as été enseigné et que ton être te conseille? Oui, c'est... souvent on en avait parlé, tout commence par soi. Oui. Et si on aimerait qu'il y ait des changements à l'extérieur de soi, c'est de commencer à l'intérieur, quel changement créer. Et par exemple, je reviens un peu sur mon père, mais voilà, aujourd'hui, il a des choses qu'il a du mal à lâcher. Il veut rester dans ses habitudes et dans ce qu'il connaît. Et moi, j'ai envie qu'il... voilà, là, c'est... aujourd'hui, je voulais faire ma petite révolution, je voulais tout changer, je voulais améliorer son logement, apporter des nouvelles choses, etc. Du nouveau, quoi. Pour virer l'ancien. Et pour lui, ça a été pas facile, parce que du coup, ça le chamboule, ça le perturbe, etc. Mais ceci dit, je sens quand même qu'il a la capacité. Donc, sans m'imposer, j'ai en fait petit à petit, progressivement, modifié des choses. J'ai vu que ça passait bien. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on devrait faire. C'est proposer, suggérer, déjà changer sa façon de communiquer, témoigner, voilà. C'est vraiment de pouvoir transmettre à l'autre des choses vécues, ce qu'on ressent, parce que souvent on ne nous apprend pas ça, dès le plus jeune âge, à exprimer ce que l'on ressent, comment on est, etc. C'est toujours une façade, ça va pas, mais on va dire que ça va, et puis on va plutôt aller, comment dire, on va avoir plutôt cette facilité d'exprimer les choses par rapport aux autres, donc donner des conseils aussi, c'est facile. Du coup, accepter les situations. Et accepter les situations, voilà, évidemment. Mais par contre, mettre en pratique finalement les choses qu'on transmet à l'autre, qu'on dit, etc., c'est beaucoup plus difficile, parce que ça demande des efforts. Et c'est vrai qu'humainement, si on reste que là-dessus, l'humain est feignant. Lui, en fait, il chercherait les facilités, puis il ne chercherait pas à faire des efforts plus que ça, parce que c'est trop dur. Mais ceci dit, c'est l'enclenchement qui est difficile. Une fois que c'est fait, et moi je l'ai vécu, donc je peux dire que effectivement, d'enclencher quelque chose, ce n'est pas facile, c'est comme sauter d'une falaise. Ah, maman, j'ai peur. Parce que j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de finalement me perdre là-dedans. Alors qu'en fait, non. C'est
On se retrouve. On se retrouve au final. On se retrouve dedans. Mais par contre, c'est bien de respecter le rythme de l'autre Voilà. et puis d'attendre le bon moment. Ça, c'est sûr que c'est le respect. Donc, la notion de respect veut dire ça aussi. Mais la notion de respect, c'est aussi se respecter d'abord, c'est-à-dire d'exprimer. Parce que si on le garde pour soi, c'est du coup, c'est pas, ça va pas. Sens, ouais, mais surtout, attendre le bon moment parce que voilà, c'est le respect de l'autre aussi, puisque quand on dit soi ensemble, c'est ça. Mais il faut pas s'oublier soi du tout. Alors, pour revenir un petit peu à ce que vous dites, tout ça, là, donc... bien sûr que Kelly, tu me parles toujours de ton animal, je ne sais pas, tu es focalisée sur ça. Il est au service de l'humain et qu'importe ce qui lui arrivera en bien ou en mal. Alors, comment je pourrais dire, c'est pas dans cette notion, c'est vois-le plutôt sur un plan de l'âme en fait. Parce que sur le plan de l'humain, évidemment que si c'est un plan de souffrance et de douleur, c'est pas acceptable. Mais c'est pas dans ce sens. Et les animaux ne sont pas non plus dans ce sens, même si ils sont affectés, maltraités, etc. Bien sûr qu'ils souffrent, hein, comme chaque corps. Mais ils n'ont pas cette conscience comme nous, le plan affectif, la souffrance, la douleur qu'on peut avoir. Il n'y a pas ce rapport de cœur comme nous. Au contraire, ils ont un amour total, même si on leur fait mal. Tu vois, les chiens, on leur fait très très mal, mais ils sont au service et fidèles au maître. Et ils restent fidèles au maître. Et donc c'est comme ça. En fait, c'est la nature elle-même qui est cela. Et il n'y a pas de bien et de mal là-dedans, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que c'est un peu complexe ta question et en même temps la réponse, bah, elle est là parce qu'il n'y a pas d'autre possible dans le sens que c'est pas la même nature. Voilà, je dirais. C'est une nature mais qui n'est pas comme nous, mais qui fait partie de nous. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça. Elle est au service de l'être humain, elle a sa partie à elle à développer, donc elle a sa conscience aussi, mais elle est au service de la conscience qui est la plus élevée, c'est nous en tant qu'être humain. Et bon, bah, évidemment, nous faisons des erreurs aussi, nous nous trompons, nous c'est pas toujours très gai. Comme un enfant qui marche, il apprend à marcher en tombant plusieurs fois. Et 2021 va être ça, on va tomber, on va faire des erreurs, mais on va avancer. Et puis l'animal, eh bien, on va finir par comprendre peut-être. Et puis s'il y a un petit lot de personnes qui ne veulent pas comprendre, bah, peut-être qu'ils vont subir des choses par d'autres êtres. Peut-être qu'ils vont revenir vivre d'autres choses aussi. Peut-être on les mettra en animal pour qu'ils puissent, qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est le plan d'incarnation pour le service. Mais je dirais peut-être, même sur un plan humain, c'est suffisant parce que si on a une énergie bien basse, qui peut être un plan de bas astral, par exemple, eh bien, on est déjà dans un plan animal. Donc, l'être humain, il a différents plans de conscience, et donc il a aussi sa part animale très basse. Mais il y a aussi dans le bas différents stades. Et voilà, on pourrait dire qu'il y a 3 plans de conscience, mais dans la partie basse, eh bien, il y a le haut du bas et il y a le bas du bas. Voilà, ça pourrait être ça. Donc, l'animal, eh bien, il a sa place quelque part, mais je dirais qu'il est dans le cœur pour nous. Mais par contre, pour lui-même, eh bien, il doit vivre des choses aussi. Mais il n'a pas à subir de toute façon les violences de nous, c'est pas ça du tout. Il a besoin de comprendre justement, parce que lui, il va vers le plan humain. Donc il a besoin surtout de comprendre, tiens, qu'est-ce que la vie d'être humain, pas qu'est-ce que la souffrance de l'être humain. Tu vois, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. C'est 2 natures différentes, donc on ne peut pas penser pareil, tu vois. Voilà. C'est comme un univers, ben, on n'est pas l'univers, mais on porte l'univers en nous. Et si on veut voir l'univers simplement avec notre portée humaine, on verra jamais la grandeur de l'univers, alors qu'il faut l'avoir avec une expansion de conscience, et puis on ne l'a pas tout le temps. Mais au moins une fois, ben, voir l'univers avec son ampleur, son amplitude, et ben, elle n'a pas de fin, parce que c'est illimité. Mais par contre, elle revient à nous, parce que nous sommes l'univers, et que l'infini, ben, à un moment donné, il nous touche, il revient à nous, parce que nous faisons partie de la création. Et voilà. Donc un humain qui se réincarne. Ah, d'accord, j'ai répondu. Et après, alors, Christelle, enfin pas qu'importe, mais plutôt que ce sera comme ça, et c'est à nous de changer, et on change. Bien sûr, Kelly, tu as besoin de comprendre que bien sûr que c'est justement, si tu veux agir là-dessus, c'est plutôt des actes qu'on nous demande maintenant, des responsabilités, des positionnements. C'est qu'à travers ton chemin de vie et dans ton axe de vie, si tu as quelque chose à apporter dans ton art, ta créativité pour faire le bien aux animaux, eh bien, trouve des textes, sensibilise les gens parce que c'est là où tu pourras vraiment aider. Gazaza, ok. Et Christelle, eh bien, je dirais que, voilà, ce qui peut être... pour toi, quand tu me demandes de te bousculer un peu, si je me permets, eh bien, parce que là on est en antenne, mais quand même, voilà, je répondrai à la fin à l'autre. Eh bien, Christelle, ce serait que tu sortes un peu de ton nombril. Alors, j'en parlais souvent à
à mes partenaires, à d'autres personnes aussi, sortir de son nombril. Peut-être que tu peux exprimer, Joanne, puisque j'en ai déjà parlé une fois, est-ce que tu peux lui dire ce que ça veut dire ou sortir de soi en fait, c'est ne plus penser à son petit problème à soi, mais s'ouvrir vraiment à l'extérieur de soi. Ce n'est pas s'oublier non plus, hein, on est d'accord, mais c'est pouvoir en fait être à la portée de l'autre. Et quand on est trop focalisé en fait sur nos problématiques, sur ce qu'on est en fait, du coup on ne prend pas en compte l'autre et finalement c'est comme s'il y avait, j'ai le mot opaque qui vient. Voilà, et on bloque l'énergie forcément, parce qu'il n'y a pas de circulation entre soi et l'autre, c'est-à-dire la rencontre d'âme ne se fait plus parce qu'on n'est que dans sa sphère et on tourne en rond. Alors, bien sûr que le scorpion, il peut être comme ça, mais quand il arrive à sortir de ça, c'est merveilleux au niveau de son énergie, c'est du coup, il place la lumière et il se rend compte qu'il n'est pas tout seul, alors qu'on croit qu'on est des fois tout seul. Tu vois, dans ton univers, tu tournes autour de ton... Pas de ta queue, excuse-moi, mais c'est un peu ça, parce que nous sommes incarnés avec une petite queue qui est rentrée, tu sais, comme les poissons. Eh bien, notre poisson, c'est-à-dire l'ancrage qu'on peut avoir, c'est où on va poser notre ancre, justement, comme si on était la barque de l'âme, où on va poser notre ancre. Quel est le port qui va nous correspondre? Donc, quel est le lieu qui va nous correspondre? Où on va poser son ancre? Eh bien, sur un socle stable. Et la stabilité, eh bien, on peut l'avoir par le professionnel ou quoi, mais je pense que, quelque part, tu as besoin de bousculer ton monde de sécurité et ton petite zone de confort. Et c'est cela qui est pas évident. Parce que du coup, tu as peur. Et je comprends. Mais 2021, forcément que tout le monde va passer par là. Donc, autant le faire de suite. Bousculer un petit peu, c'est bousculer, toi, te bousculer. Parce que sinon, je deviens le gourou. Et non, mais je suis d'accord que moi, je laisse chacun dans l'autonomie, chacun avec lui-même. Je renvoie l'autre à lui-même. Parce que je ne porte personne, je me porte moi. Et encore, mon être m'aide à me porter. Et je porte essentiellement ce que j'ai à mener de moi, en fin de compte. Et je pense que sortir de ton cercle et de ta zone de confort, ça peut être bien. Et c'est de commencer, oui, comme tu disais, dès maintenant, parce que dans tous les cas, les repères, on va les perdre. On va les perdre, voilà. Donc autant commencer maintenant, parce que ça va être encore d'autant plus difficile si vous attendez que la vie, en fait, le fasse à votre place. Parce que là, ça va être hors de votre contrôle. Et vous allez devoir, du coup, agir un peu dans l'urgence, quelque part. Voilà. Alors que là, vous avez le temps de préparer. Vous avez le temps de préparer. Et là, ok, je fais quelque chose, je ne sais pas quoi encore. Comme moi, voilà, je reviens un peu, je l'avais déjà dit ça une fois, mais les soins que je fais maintenant, je me suis lancée dans l'inconnu. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et ce que ça allait amener. Mais je me suis dit, autant commencer et puis je verrai. Et en fait, bon, moi, dans ma façon, c'est que c'est sur le terrain, dans la pratique, que je découvre les choses. Bon, chacun à sa façon, mais quelque part, je me lance, je ne sais pas quoi, comment, mais pas forcément seul, hein. Je veux dire. Mais tu le sens quand même au fond de toi. Tu le sens quand même au fond de toi, voilà. Ouais. Mais après, rien n'empêche d'en parler autour de toi et de voir qu'est-ce que tu pourrais faire, parce que, comme disait Isabelle, tu n'es pas seule. Mais ceci dit, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc je te renverrai aussi à toi dans le sens que tu as des valeurs. Donc je voulais parler de hisser les valeurs de chacun, de rehausser les valeurs. Ça veut dire qu'il y a peut-être une chose à prendre en compte. C'est de faire peut-être le point justement de ton histoire. C'est voilà, au niveau de ta relation, de tes relations, au niveau de ton lieu de vie, au niveau de ta profession, pour tout le monde. De toute façon, on est en train de faire cela et de tourner la page à des vieilleries, des choses que tu n'as plus besoin. Et c'est ce que je termine comme j'ai commencé en fin de compte. C'est que chacun de vous va voir justement l'essentiel et la priorité. Mais je dirais pour toi, pour une petite clé, et peut-être, et pour d'autres aussi, eh bien, s'il y a quelque chose qui t'appelle vraiment et qui te dit « Oh, je voulais faire ça, mais je ne l'ai jamais fait », eh bien, va dedans, parce que même si c'est utopique, l'année prochaine, ce sera complètement d'actualité. Donc, ça ne veut pas dire de tout chambouler, hein. On n'est pas en train de dire de tout casser les relations, les situations et tout ça, c'est pas ça. Mais c'est d'enclencher, ne serait-ce qu'une intention de changement, et parce qu'il ne faut pas encore tout faire, hein. On n'est que dans la partie de révélation, d'action à l'intérieur de soi, de réflexion, de décision, et puis à un moment donné, ça va être clair. Et si c'est pas clair, eh bien, tu prends une chose, comme j'ai dit souvent à Cathy aussi quand elle avait commencé
avancer un petit peu dans son chemin pour se chercher. Elle se cherchait déjà, mais je veux dire, son art. Et puis il y a plein de choses que je suis sûre qu'elle pourrait dire qu'elle a osé faire, essayer de faire, mais qu'elle n'a pas continué. Et donc de reprendre des choses qui ont apporté des fruits, que les autres ont été contents de ce que vous faites. Et puis, si c'est pas dans le domaine là où tu es, eh bien, soit fait une formation, soit fait un changement. En tout cas, il faut bouger des choses. Si la relation te convient, ok. Si ça convient pas, ben, il faut en parler. Et puis, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mais on peut pas rester comme ça dans les vieilleries du passé, parce que c'est le confort. Et puis, je pourrais, voilà, vas-y. Oui, je voulais juste rajouter une chose. J'ai discuté avec une personne qui arrive à un point où elle est exténuée, fatiguée, parce que tout le monde lui demande tout le temps des choses et elle a plus le temps pour elle. Et j'ai discuté avec elle et puis je lui dis mais qu'est-ce que tu as envie là maintenant? Elle me dit j'ai envie de prendre 1 heure pour bouquiner. Oui. Je dis bien. Voilà, c'est une priorité, c'est tout bête, c'est pourtant quelque chose de tout simple à faire, mais pour elle c'est compliqué. Et je lui dis voilà, ben, fais en sorte de t'organiser, tu préviens tout le monde autour de toi, tel jour, telle heure, moi pendant 1 heure, je ne suis pas disponible, vous m'oubliez. Voilà. Comme ça, tu te octroies un moment, rien que pour toi. Et rien que ça, c'est déjà faire des changements. Parce que là, c'est se prendre en compte dans ses désirs, mais aussi besoins vitaux. Et il faut bien commencer quelque part. Oui, hein, bien sûr. Et puis, je vais terminer un petit peu parce que, voilà, l'heure passe. Mais donc pour terminer par rapport à Christelle, eh bien, bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que tu cherches aussi quoi, mais c'est pour ça que quand on sait pas quoi, eh bien il faut essayer une chose et puis après une autre et puis tu vois si elle te parle ou pas. Et je pense que c'est une autre clé aussi, c'est expérimenter. Si on n'expérimente pas, si on n'explore pas dans sa vie, donc si on reste calfeutré derrière son filtre, du coup on n'essaye rien et il y a rien qui vient. Et dans mon histoire c'était ça aussi, c'est que si je bougeais pas les énergies, il y avait rien qui se mettait en place. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de circulation d'énergie. C'est une clé importante pour cette fin d'année et voire l'année prochaine parce que ça va être encore pendant même peut-être 3 ans comme ça d'affilée où il va falloir vraiment que cette circulation se fasse pour que cette Kundalini monte en conscience et que ça c'est pas que ça grille mais que ça réveille tout ce qui est au passage et que ça nous donne vraiment envie de vivre quoi de nous demain. C'est ça hein, la question. Et je dirais pour Elsa qui me parle souvent de donc les personnes sont fermées d'esprit, eh bien un autre respect à avoir, c'est qu'on n'oblige personne et que si la personne elle est fermée, elle est fermée. Donc tu n'as pas à provoquer, tu n'as pas à rentrer dans le mur de l'autre s'il y a un mur. Et puis simplement l'exemple, voilà, ni le jugement, mais par contre l'exemple sert. Et ça on le voit souvent. Et puis de donner des petites clés, des petites graines, et bien de temps en temps tu réponds à la personne, mais sans lui parler directement, parce que sinon tu vas te le prendre. Si c'est avec l'ego, c'est pas facile. Puis on va te traiter d'allumé parce que c'est vrai. Tu vas imposer, tu t'imposes à la personne. Donc c'est poser la chose à la personne, pas s'imposer à la personne. C'est 2 nuances. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Et puis je dirais que bien aussi pour dire les choses aux personnes. Peut-être qu'elle est fermée quelque temps, mais là il y a des consciences qui vont s'ouvrir, donc peut-être qu'à un moment donné, et qu'elle te voie aussi, parce que peut-être qu'elle te renvoie justement quelque chose qui est fermé en toi, dans l'esprit. Alors à voir quelle est ta fermeture, pour que tu puisses t'ouvrir à elle dans ce qu'elle est, pas forcément dans ce que toi tu veux lui apporter, c'est toute la réponse. Donc merci parce que je termine là-dessus Elsa. C'était ça le message aussi, c'est que rehausser les valeurs de chacun, mais c'est soi et l'autre. Ce qui veut dire que si tu te mets à la portée de ce qu'elle peut être, dans sa difficulté de comprendre aussi comment elle peut comprendre la chose par rapport à toi, donc la communication, mais qu'en même temps elle te renvoie peut-être quelque chose qui est fermé, donc arriver à discuter et à faire circuler les choses, qu'elle voie aussi que toi tu t'ouvres à elle, tu vois, plutôt que de vouloir lui imposer. Donc c'est revoir la chose et d'élever son être et de modérer aussi ses tendances humaines et d'élever sa conscience un peu plus loin. Ça veut dire que prendre de la hauteur hein, et puis du recul aussi, et puis attendre le bon moment. Donc je dirais qu'avec les valeurs de chacun à rehausser, eh bien c'est de l'authenticité, bien sûr, ça il faut être vrai. Et puis du partage, ça veut dire qu'on circuler, c'est pas que tout seul, c'est avec l'autre. Et puis de la connexion, ça veut dire qu'on doit être bien dans ses pensées. Ça veut dire que si on a des pensées basses avec des émotions, avec un mental qui est tordu, comment vous pouvez conseiller, comment vous pouvez aider, comment vous pouvez soigner si vous n'avez pas confiance déjà en vous. Alors c'est peut-être pas évident, mais au moins faites confiance à votre être. Et puis de pouvoir apporter aux autres eh bien, des petites choses, même s'il n'y a pas grand-chose, mais c'est déjà important que chacun puisse apporter autour de lui, autour d'elle, des petites lumières, comme on parle de lumière. Mais si on est dans les parts d'ombre, c'est pas gênant. Hein, voilà,
je pense que je passe souvent pour une illuminée. Bah oui, mais l'illuminée, bah, ça va éclairer les autres. Voilà. Et puis moi, je suis une illuminée de service aussi depuis ma naissance. Eh bien, j'ai quand même réussi à trouver ma place. J'ai quand même réussi à mettre en avant mes valeurs, d'exprimer. Et puis, peu importe les autres, ce qu'ils en pensent. Donc, le regard de l'autre, essaye de voir, Elsa, peut-être que le regard de l'autre, dans cette part de travail entre l'homme et la femme, eh bien, peut-être qu'on t'a pas donné l'opportunité de pouvoir l'exprimer. Alors, exprime, mais pas aux gens qui sont fermés. Exprime peut-être avec des gens qui sont ouverts à toi. Et donc, les affinités vont se mettre ensemble. Et on va pouvoir créer des liens, justement, en 2021, qui vont être des liens d'affinité. Eh bien, tant mieux, parce que voilà, qui parle le même langage, eh bien, ça s'assemble. Et puis, ben, les autres vont s'assembler avec d'autres langages. Moi, je parle de canalisation, ben, je vais pas aller demander à quelqu'un qui connaît pas ou qui va pas dans le sens de l'avenir pour l'humanité, parce que moi, c'est ça, la canalisation, mais c'est dans le sens de l'humanité. C'est pas dans le sens simplement de canaliser pour voir ou pour donner des messages et des solutions. C'est que chacun puisse justement trouver ses propres réponses et puis d'être autonome. Voilà, donc... je pense que j'ai répondu un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu veux donner... Voilà, Kelly Christelle, merci. Oui, la question, quoi et comment. Ben voilà, je t'ai parlé tout à l'heure. Le bousculage, je t'ai parlé aussi tout à l'heure. Bousculer. Vous avez gâté ce soir. Vous m'avez gâté ce soir, Christelle. Bon, ben, j'espère qu'il y aura d'autres moments. De toute façon, moi, je suis là aussi, Christelle, tu sais. Et puis, Joanne et Christophe, si on est 3 partenaires, donc le 12... déjà demain soir, et puis on fait la soirée guidance, donc voilà pour dire, sur comment justement libérer son âme, donc ça va être important, parce que c'est plus la notion d'âme que la partie humaine, mais la partie humaine, bien sûr, elle doit prendre en compte son âme. Et puis le 12, eh bien, ce sera le webinaire, toujours à 18 h, on aime bien, hein, c'est juste avant manger, c'est sympa. Et bien là, on sera les 3 partenaires, donc je vais le poster certainement ce soir ou demain. Ce sera un volet complètement inédit, et qui va justement aider chacun et chacune, puisque c'est souvent cela qu'on me dit aussi, de plus en plus, comment communiquer avec son intérieur, parce que c'est pas évident, et qu'en même temps, eh bien, de vous donner un petit peu des témoignages, des clés, tout ça, pour que vous puissiez mieux faire, mieux être, et puis préparer l'année 2021, et vivre cette année 2021, même si ça va être explosif, fin d'année, voire l'année prochaine, complètement aussi éclaté, mais qui dit éclatement, dit reconstruction. Parce que voilà, il faut bien tourner la page. Et on va être un petit peu en transition. L'année prochaine, ce ne sera pas complètement clair, mais ce sera quand même bien déjà pour tous ceux qui veulent y aller. Donc les petites lumières que vous êtes, eh bien, apportez et puis témoignez, communiquez, laissez des petits messages après sous la vidéo de ce que vous rencontrez, de ce que vous voulez dire comme petite idée, des clés ou autre. Je ne sais pas ce que vous avez envie de dire, parce que c'est là pour vous aussi, pour que les autres puissent le recevoir. Si Joanne, tu veux dire quelque chose pour le mot de la fin, et puis... voilà, parce qu'on a déjà bien avancé. Non, c'est bon, c'est ok. Ok, Merci. donc rehausser les valeurs de chacun, ça commence par soi, et puis c'est aussi l'autre, donc chacun est pris en compte, il n'y a pas de raison. Et je vous dis à bientôt, mardi prochain, pour les rendez-vous d'Isabelle. Voilà, il est possible d'ailleurs que je fasse une petite pause les 15 jours après le 15, pour la fin de l'année, mis à part les choses que je poste, peut-être le channeling et autres, mais en tout cas pour tous les autres rendez-vous, je vous expliquerai cela, parce que moi aussi je me prends en compte, et que j'ai besoin de préparer ma rentrée 2021 qui est importante pour moi, et de faire ces fêtes, non pas dans les beuveries et tout ça, parce que c'est pas mon truc, plutôt dans le sacré, et dans le lien avec moi-même, pour me relier aussi avec plein d'autres personnes. Donc j'ai besoin de faire un gros travail sur moi aussi, sur tout ça, la technique ou autre, et puis mais je serai quand même là à vos côtés, même si c'est pas physiquement, je posterai des choses, même si c'est enregistré, mais vous inquiétez pas. Et puis voilà, si vous avez besoin de toute façon sur la région, eh bien je suis là pour accueillir à l'espace du mieux-être, que sur rendez-vous. Et elle n'est pas ouverte, l'espace n'est pas ouvert, mais que sur rendez-vous je reçois. Et sinon en Zoom, eh bien vous pouvez aussi aller sur mon site Kulanga Crystal, et puis je peux vous avoir en Zoom ou Skype ou Messenger, en consultation, tout est là, et vous cherchez, et vous trouverez. À bientôt, bonne soirée à vous, et bonne lumière à poster.